Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation d'une carabine que je possède depuis plusieurs années. Alors il s'agit de la CZ 452, comme vous pouvez voir à l'écran. Alors comme je vous disais, donc c'est une carabine que je possède quand même depuis plusieurs années. Donc elle m'a donné entière satisfaction depuis que je la possède, hein. J'ai tiré plusieurs milliers de cartouches, donc elle est rodée. Donc la voici tout équipée. Donc la mienne elle est équipée donc d'un silencieux, vous pouvez voir en bout de canon, d'une lunette. Alors la lunette c'est une Citron S3, donc c'est un modèle haut de gamme, et également d'un bipied. Alors, en fait cette carabine elle a un canon rayé de 63 cm, donc il est légèrement plus long que la nouvelle carabine CZ qui est la 455, donc où son canon est un peu plus court. Donc ça change pas énormément de choses au niveau précision, à vrai dire. Moi j'ai un ami qui a donc la CZ 455 qui en a comparé même à 100 mètres à des longues distances, ça ne change absolument rien. Alors, cette carabine elle est dotée d'un filetage standard que vous pouvez voir, que vous avez au bout du canon. Donc là vous pouvez pas le voir puisque j'ai monté le silencieux. Donc c'est un pas de vis classique où vous pouvez monter n'importe quel silencieux donc au filetage standard, hein, donc au filetage européen. Donc alors cette carabine elle est livrée avec un chargeur. Alors moi à l'époque c'était un chargeur polymère 10 coups. Alors il faut savoir qu'il existe aussi des chargeurs en acier, donc qui sont aussi des chargeurs de 10 coups. Donc c'est des chargeurs qui ont une capacité donc soit de 5 coups ou de 10 coups. Donc moi à l'époque c'était donc 10 coups, donc on peut mettre 10 cartouches à l'intérieur. Mais maintenant je crois que la capacité a été réduite à 5 coups. Alors sinon, concernant cette carabine, donc vous avez une hausse là, on voit pas très bien quand la lunette est montée. Donc c'est une hausse assez large, hein, qui est réglable de 25 mètres si mes souvenirs sont bons à, à 200 mètres. Et vous avez ensuite le guidon sous tunnel. Alors sinon, donc ça c'est les deux appareils de visée donc en visée classique. Donc sinon pour monter une lunette comme je l'ai fait, vous avez un rail standard de 11 mm. Donc ce n'est pas un rail Picatinny hein, de 21, donc c'est bien un rail de 11 mm où vous pouvez monter des colliers donc de 11 mm pour monter une lunette dessus. Il n'y a aucun problème, vous pouvez vous en trouver où vous voulez. Alors cette version de cette carabine, donc c'est une version, moi c'est la version luxe, c'est-à-dire que c'est un bois en noyer, donc il est de meilleure qualité que la version, on va dire standard. Donc comme vous voyez, en fait c'est un bois qui est assez veiné, hein, qui est joli, hein. Donc je trouve, après bon, les goûts et couleurs ça change, hein, mais je trouve qu'il est quand même plus agréable que le bois, on va dire en hêtre classique de la version standard. Alors sinon sur ce modèle-là, vous avez une grenadière arrière et avant. Donc à l'avant, vous pouvez bien sûr monter le bipied comme je l'ai fait. Alors sinon, cette carabine, elle fait alors le poids nu, c'est-à-dire sans équipement, elle fait 3 kg. Donc un poids, on va dire, standard. Alors moi, bien sûr, j'ai rajouté une lunette, un bipied et un réducteur de son, donc ça alourdit un petit peu son poids. Mais sinon, c'est une carabine qui est assez bien équilibrée. Si vous tirez debout, sans appui, elle tombe pas vers l'avant ou vers l'arrière. Elle est assez bien équilibrée pour le tir. Alors sinon, cette carabine donc est équipée, bien sûr, c'est une arme à verrou. Donc d'une culasse, donc elle est vachement fluide, hein. Ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Vous avez en fait le cran de sûreté qui est ici. Là, j'ai mis le cran de sûreté. Donc si vous appuyez, il n'y a rien qui se passe, ça bloque la détente. Là, le cran de sûreté est enlevé et le tir est possible. Voilà. Donc au niveau qualité, on va dire finition, c'est vraiment au top, hein. J'en suis vraiment très content.
Alors, sinon, cette carabine elle est classée en catégorie C. Donc, anciennement, c'était la catégorie, la septième catégorie. Donc, pour l'obtenir, il vous faut soit un permis de chasse, soit une licence de tir, hein. Et il faut ensuite, bien sûr, la déclarer en préfecture. Et, être- et avoir 18 ans, il me semble, à vérifier, à me confirmer. Alors, comme je vous disais, donc la finition est très très bonne, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Elle est meilleure que différentes carabines que j'ai pu essayer. Donc, moi, je possède plusieurs carabines, hein. J'ai une Norinco, donc là, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment au niveau finition, c'est au-dessus d'une Norinco. J'ai aussi une Savage en marque, c'est encore au-dessus. Après, bon, c'est sûr, j'ai déjà essayé, c'était une Wero, je ne sais plus quel modèle, mais un modèle assez haut de gamme. Donc là, bon, après ça, on ne joue plus dans la même course, ce sont des carabines qui sont beaucoup plus chères. Mais sinon, dans son tarif de prix qui est autour de 500 euros, pour moi, c'est la meilleure carabine rapport qualité-prix. Elle est dotée d'une très 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 bonne précision. Alors la différence avec le modèle 455, c'est que sur le modèle 455, le canon est interchangeable, c'est-à-dire que vous pouvez changer le canon, vous pouvez mettre donc soit le 22 Magnum, soit donc la 22 long rifle bien sûr, ou soit la 17 HRM. Donc ça permet d'avoir en fait trois calibres en une carabine. Cependant, il faut acheter les canons. Et les canons, ils sont assez chers, hein, je crois autour de 200 euros. Voilà. Alors sinon, ce que je peux vous dire aussi, donc moi sur ma carabine, elle est équipée d'une lunette Sigtron. Alors c'est le modèle haut de gamme, hein. C'est la Sigtron S3 en 1042, c'est-à-dire que c'est un modèle à grossissement fixe. Donc j'ai les tourelles tactiques, hein, donc pour le up et le down, et pour ensuite de droite et gauche, hein. Donc c'est une lunette qui est en un quart de MOA au niveau du réticule. Donc c'est classique, hein. Et nous avons également dessus un réglage de parallaxe. Donc un réglage de parallaxe qui va de, il me semble, de 20 yards à infini. Donc ça c'est pratique si on veut tirer très très près, c'est nickel. Donc après bien sûr dessus il faut mettre de bons colliers. Donc moi j'en suis vraiment très très content de cette lunette. Donc c'est une lunette qui coûte plus cher que la carabine, mais bon, si on veut avoir quelque chose de qualité, il faut mettre le prix. Donc en fait, sur cette lunette-là, on a une excellente transmission de lumière, hein. C'est ce que j'ai pu constater. Parce que bon, bah, j'ai déjà essayé différentes lunettes à différents budgets, hein. J'ai même essayé des lunettes vraiment chinoises à 20-30 euros, où là, on voit vraiment vraiment la différence, hein, surtout au niveau luminosité et netteté. Mais cette lunette a vraiment une luminosité pardon, remarquable, hein. Donc avec une mise au point, on va dire, assez aisée. Et puis, comment dire, des tourelles de qualité avec un clic vraiment fiable et sans fourriture, hein. J'en suis vraiment, vraiment content. Alors en fait, c'est une lunette pour moi, hein, elle est comparable à la Léopold, hein, la MK4, hein, mais sauf que bah, c'est plus le même budget, hein. La MK4 de chez Léopold, faut compter autour de 1000-1200 euros. Alors que celle-ci, vous la trouvez neuve autour de 650 euros environ. Donc c'est une marque, donc Sigtron, c'est une marque américaine, donc une marque de très bonne facture. Et aussi j'oubliais, c'est une lunette donc qui est garantie à vie. Donc ça c'est important. Bon, les grandes marques euh, le font, hein, mais moi pour moi c'est quand même un gage de qualité pour cette lunette. Donc sinon après aussi au niveau du réglage ça permet. Elle a une grande élévation, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons, on a 150 minutes d'élévation, donc c'est vachement important. C'est ce qui permet en fait de tirer à 200 mètres avec une 22 long rifle sans avoir de rail penté. Donc ça c'est appréciable. Sinon le réticule, donc c'est un réticule 1000 dots modifié. Alors je sais pas si vous allez vraiment voir correctement avec la mise au point du téléphone. C'est pas évident. Voilà. Vous voyez voir, c'est une sorte de 1000 dots modifié.
Mais je peux vous dire, si vous avez l'occasion et le budget, faut foncer. N'hésitez pas, très bonne lunette et aussi bien sûr une très bonne carabine. Alors aussi, donc moi j'ai monté un bipied, hein, c'est un bipied classique. Bon, ça ne vaut pas un bipied Harris, hein, bien entendu, hein. Je possède un bipied Arrow sur une autre carabine. Ça c'est un bipied, on va dire type Harris, qui est moins stable, peut-être qui est un petit peu moins solide, mais pour une 22 ça suffit largement. Bon, j'ai la chance d'aller souvent aux États-Unis et donc ce qui me permet d'acheter des équipements pas trop chers. Donc j'en ramène régulièrement pour des amis ou autres. Donc c'est un bipied que je touche à une trentaine d'euros. Et ça vaut un bipied dans certaines armureries, on va dire bas de gamme, qui valent 50-60 euros. Donc j'ai aussi le silencieux, donc les deux marques SAC. Hein, pour moi, il est meilleur que le silencieux style numéro 3 on retrouve souvent sur ce type de carabine. Hein, comment dire, c'est un réducteur de son en alu qui est léger, qui est démontable. Donc ça, c'est pratique, hein, quoi. À l'intérieur, on trouve des coupelles, mais ça permet en fait d'avoir un nettoyage en profondeur. Donc voilà, ça permet de tirer des munitions subsoniques et de ne pas faire de bruit. Alors, il faut savoir aussi qu'avec donc une carabine avec un silencieux, donc vous pouvez tirer aussi des munitions standards. Donc comme vous pouvez voir ici, là, donc ça c'est les Target Rifle de RWS que je tire beaucoup avec ma carabine car elle les porte très bien. Et ben ça c'est une munition classique standard, hein. Et ben avec le réducteur de son ça ne fait pas de bruit. Donc ça c'est pratique parce que le mur du son est à 340 mètres secondes, donc, alors que ces munitions-là sont à 330 mètres secondes. Donc forcément elles sont en dessous du mur du son, elles n'en font pas de bruit. Donc ça c'est pratique. Alors j'ai entendu dire sur différentes vidéos, je crois, sur le net, qu'une carabine avec un silencieux, donc en 22 long rifle, elle perdait en précision et que ça accentuait la flèche de la balle et aussi que ça stabilisait moins le tir. Alors, j'ai fait des essais avec des amis et je peux vous dire que c'est pas vrai. Ce sont des conneries. Le silencieux ne fait pas perdre en précision. Certes, il change le régime vibratoire, c'est-à-dire que si vous avez un réglage d'une munition donc sans silencieux et que vous remettez ensuite le silencieux que vous tirez cette même munition, le réglage ne sera pas le même. Vous pouvez avoir un déport du groupement à droite, à gauche, en bas, au-dessus, peu importe, ça va changer uniquement le régime vibratoire, mais ça ne change pas la précision. Moi j'ai fait des tests avec différentes munitions. Je peux vous dire que ça ne change pas le groupement, la précision, le silencieux. De même, ça ne change pas la stabilité, ni ça n'accentue pas la flèche de la balle, hein. Souvent, certes, on tire des munitions subsoniques, donc comme cette munition-là, donc comme la subsonique de RWS. Certes, c'est normal, hein, la munition est moins chargée en poudre et moins puissante, donc la flèche est beaucoup plus importante sur une longue distance. Mais si vous tirez des munitions standards avec un silencieux, vous n'aurez aucun souci de flèche. La flèche sera la même que vous tirez avec ou sans silencieux. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite présentation de ma carabine vous a plu. Et je ferai d'autres vidéos, notamment je ferai des tests de tir à longue distance. Donc ça serait autour de entre 150 voire 200 mètres avec différentes munitions. Et on pourra voir le groupement qu'on peut espérer avec cette carabine. Voilà. Salut amis internautes.